Salut toi, j'espère que tu vas bien. Deuxième partie de la vidéo liée à mes tatouages. Je vais vous parler de la signification de chacun. Il y en a qui n'ont pas de signification précise, mais il y en a, ils ont vraiment une signification bien précise. Alors, je vais commencer du plus vieux au plus récent. Le plus vieux, c'est mes hirondelles en bas du dos. Alors oui, on pourrait croire c'est hyper kitsch, t'as des hirondelles en bas du dos, ça ressemble... j'aimerais tellement avoir un soleil en bas du dos. Non, mes hirondelles, c'est lié à mon grand-père qui est décédé. Mon grand-père fabriquait énormément de petites cabanes pour les hirondelles qu'il avait dans son garage, et c'est vrai qu'il y avait un nuage d'hirondelles, c'était magnifique. Et quand il est décédé, 2 ans après, je me suis fait les hirondelles en bas du dos, et c'est vraiment les mêmes hirondelles que lui avait. Le petit 2, mon bras droit. Les roses que vous avez ici, c'est aussi pour mon grand-père. Tout ce qu'il y a là, c'est pour mon grand-père. Ensuite, tout ce qui est bisounours, tout ce qui est mignon, c'est pour moi. C'est pour moi, même pour la banderole que vous avez ici. C'est vraiment pour moi. Chaque bisounours, ils ont tous un petit caractère et c'est lié à mon caractère. La cuisse gauche, c'est un corbeau avec des vitraux et une camée. Alors, le corbeau... Vous allez dire, mais tout le monde a un corbeau. Oui, mais moi j'ai eu un corbeau quand j'étais plus jeune. J'en étais totalement amoureuse de ce corbeau-là. Il était super adorable et il s'appelait Coin Coin, tout simplement parce qu'il disait Coin Coin. Il imitait en fait les canards qu'il y avait au-dessus de son enclos. J'adorais ce corbeau. Il était tout pour moi. Il était très jaloux, très possessif, à tel point qu'il me ramenait carrément des têtes de pigeons parce que il y avait des pigeons à côté et je leur donnais à manger. Et il me ramenait sa tête. C'était vraiment super. Ensuite, mon papillon qu'il y a sur ma cuisse droite. J'adore l'entomologie et ça me rappelle aussi mon grand-père. C'est un papillon sphinx tête de mort. J'adore ce papillon-là, c'est un papillon de nuit qui est vraiment magnifique. Le cupcake que j'ai sur le bras, c'est pour ma grand-mère parce que comme une bonne partie des grand-mères, elles font énormément de gâteaux. Elle adore faire des gâteaux, donc du coup je me suis dit, vu qu'une bonne partie de mon corps est dédiée à mon grand-père, je me suis dit, pourquoi pas aussi faire pour ma grand-mère parce que je peux avoir de place. Ensuite, la peluche qu'il y a sur le bras, et oui, je suis une personne qui dort encore avec un doudou. C'est pas ce doudou là, mais je me suis dit pourquoi pas faire un genre de lapin démoniaque, horreur, zombie, parce que sur ce bras là il va y avoir pas mal de petites choses assez caca, donc je me suis dit faire un petit peu de sang, faire une peluche morbide, c'est commun. Ma main, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, j'ai toujours voulu avoir le chat de Alice au Pays des Merveilles du film. Mais ça ne rentre pas dans mes petites mains, vu que je voulais vraiment, alors vraiment, un chat. Jérémy Fat Needle m'a fait un joli petit chat que j'aime énormément. Les couleurs vont parfaitement avec mon bras, j'arrive pas à tourner le bras, j'ai l'air complètement débile. Ensuite, ma nuque, mon papillon, en fait, mon morpho bleu par Poppy, il n'est toujours pas terminé. C'est un papillon que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans une de mes vidéos d'entomologie, j'ai présenté ce papillon-là parce que c'est l'un de mes préférés. J'adore le bleu de ce papillon, c'est vraiment magnifique, alors que de base, c'est pas du tout ma couleur préférée. Ensuite, mes 2 chats que vous avez ici. Je voulais vraiment représenter la colère et la joie, le côté mignon, tout simplement parce qu'il y a plusieurs années, on m'a fait remarquer que mon corps était vraiment coupé en deux niveau style de tatouage. J'avais vraiment ce côté mignon et ce côté morbide, la mort et la vie. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis fait tatouer 2 lettrages au niveau de la cheville, c'est la mort en général et la vie. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait... je vais casser ça et petit à petit je vais vraiment mélanger en fait ce côté mort et vie. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais sans m'en rendre compte, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, pour finaliser ça, je me suis dit je vais faire ces 2 chats là, ce côté vraiment de mes 2 caractères où vraiment je suis très impulsif, je m'énerve mais vraiment très facilement, c'est chiant au quotidien. Et ce petit chat tout mignon qui joue avec sa petite pelote que j'aime beaucoup, franchement j'adore, et souvent on me demande si c'est un renard, mais non, c'est un chat. Ensuite, le scarabée que j'ai au niveau de la jambe, un petit scarabée égyptien. Cette signification est très importante pour moi. Pourquoi un scarabée égyptien? Tout simplement parce que mon grand-père adorait l'histoire et sa jeunesse, il a entre guillemets développé un amour pour l'Égypte.
et il m'a appris au fur et à mesure des années à écrire et à lire le hiéroglyphe. Et j'ai vraiment été fascinée par ce pays, ce côté ancien, côté médecine. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'adore toujours ce pays et j'aimerais énormément y aller. Et je me suis fait tatouer en fait ce scarabée pour mon grand-père, pour tout ce qu'il m'a appris pour ce côté Égypte. Ensuite, le symbole que... J'ai galéré avec mes doigts. Le symbole que j'ai sur mes doigts. Alors, on me demande énormément, mais trop, si c'est de la scarification. Non, c'est un tatouage. On voit le symbole, c'est vraiment de l'encre rose qui est liée à mon bras. Je voulais vraiment pas du tout, mais alors pas du tout d'encre noire. Je voulais pas quelque chose de très propre en soi, mais je voulais vraiment ce symbole qui est important pour moi. Pour ceux qui le savent, bah, tant mieux parce que je vais pas m'étaler sur la signification de ce symbole. J'ai vu déjà les messages que j'ai reçus via une photo juste pour ça. Ensuite, la grosse pièce qu'il y a sur tout mon corps en fait, il y a 3 personnages. Quand on part du bas, vous avez un genre de vampire qui commence à avoir de la couleur. C'est l'un des vampires qu'il y a dans Van Helsing, dans le film Van Helsing. C'est l'une de mes vampires préférées. Elle reste pas très longtemps dans le film, je vous l'avoue, mais j'adore en fait ses manières. Elle est très émaniérée, c'est vraiment une sale pute. J'adore ce personnage, j'adore comment elle est. Ensuite, on remonte un peu et au niveau de mes hanches, vous avez Morticia en caricature. Pourquoi Morticia? Parce que pendant très longtemps, quand j'ai commencé à faire de la photo, mon surnom, avant Bernard, c'est Morticia. Oui, mon surnom c'est Bernard, je développerai ça une autre fois. Morticia parce que des longs cheveux noirs, j'avais souvent mon rouge à lèvres rouge, mon trait d'eyeliner, j'étais souvent habillée en noir. Et même au jour d'aujourd'hui, quand je fais des shootings avec des robes longues noires, on m'appelle encore Morticia. Donc ça me faisait rire. Et vu que mon personnage préféré dans la famille Addams, c'est Morticia, je me suis dit, je vais la faire. Ensuite, un peu plus haut, vous avez aussi, j'ai une fille avec un chat et une licorne sur la tête. Alors ça, par contre, c'est hyper important pour moi. Parce que c'est moi avec mon chat. Mon chat qui est toujours vivant, qui s'appelle Toupoutou, mais qui vit chez ma mère. Je n'ai plus du tout de contact avec ma mère, j'ai coupé les ponts. Je ne peux pas récupérer mon chat parce qu'il est assez âgé maintenant et il s'est habitué au chat de ma mère. Et pour ne pas lui briser le cœur, je préfère me briser le cœur plutôt que de lui faire du mal. Donc du coup, je me le suis fait tatouer. C'est très important pour moi, mes chats c'est toute ma vie. Donc je me suis fait tatouer Toupoutou sur moi. Et pourquoi une licorne sur la tête? Parce que je suis souvent attirée par les licornes. J'ai un pyjama à licorne, j'ai mes chaussons licorne et une bonne partie de mes amis m'achètent des licornes. Donc je me suis fait une licorne sur la tête. Ensuite Spike, le tout dernier tatouage que je me suis fait. Pourquoi Spike? Parce que je fais partie de la team des années 90, début 2000 et Spike ça a été l'amour de ma vie quand j'étais ado. Oui, je faisais pas partie de la team Angel, non, team Spike. J'ai même appelé un de mes poissons rouges Spike. Et quand il est mort, je lui ai carrément fait une trompe. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir perdu Spike, genre le vrai Spike. Depuis que je suis attirée par le tatouage, je me suis toujours dit que je me ferais ce portrait de Spike sur le mollet. Et depuis que je suis ado, je me suis créé un petit dossier où j'imprimais au fur et à mesure, où je l'écrivais sur un morceau de papier, ce que je voulais à certains endroits. Et tout ce que j'ai pu écrire et que j'ai pu réaliser à ce jour en tatouage, j'ai jamais changé d'avis, tout simplement parce que soit ça a une signification bien précise ou pas, mais dans tous les cas ça fait partie de moi. Une bonne partie de mon corps c'est soit moi, soit ma grand-mère, soit mon grand-père. Vraiment, mes tatouages c'est vraiment toute ma vie et je suis vraiment très fière de les porter. Et je pense que toi, si tu es tatoué, tu devrais en faire autant. Réfléchis bien aux tatoueurs, regarde bien leur book et fais en sorte de choisir le bon modèle et de discuter avec ton tatoueur. C'est hyper important, surtout quand ça vient du cœur. Je vous remercie énormément pour votre soutien, merci pour tous vos messages Instagram, merci pour tous vos commentaires sur mes vidéos et merci de t'avoir abonné. Et si tu ne l'es pas abonné, abonne-toi et clique sur la cloche. Je te fais de très gros bisous et à bientôt.